fait beaucoup d'études dans le vin, une formation plutôt complète, donc notamment un BTS viticulture œnologie, une licence commercialisation des vins et j'ai fini par une mention complémentaire sommellerie. Donc j'ai 26 ans, je travaille maintenant à la Maison Clément. On a l'occasion de justement travailler en grosse partie sur une cave qui va être plutôt complète, donc proposant aussi des spiritueux, des softs et de la bière également, et une autre partie épicerie fine. La bière, comment je suis arrivée dedans, bon, on va dire que j'en ai bu depuis toute petite, c'était la boisson désaltérante de ma grand-mère. On me faisait goûter de temps en temps, sans abus bien entendu, mais bon, ça, c'est quand même bêtement la boisson typiquement étudiante au départ. Grâce à ma dernière formation justement en sommellerie, j'ai pris plus de temps à comprendre, plus de plaisir aussi à comprendre la fabrication, les différences, etc. Et c'est plus ou moins vite rentré, ouais, c'est intéressant, ça peut devenir même passionnant. Ma première bière, ouais, justement, c'était avec ma mamie, ouais. Pas une bière complète, mais pour le coup, ouais, dans son jardin, après avoir jardiné, dans les rosiers. Et ouais, c'est la fois où elle m'a fait goûter, ouais, la première fois, c'était chez elle. La fabrication, déjà, plus en détail. On ne cherche pas à savoir quand on en voit une comme ça. Après, qu'est-ce que j'ai appris à la déguster plus qu'à la boire justement simplement, quoi, à vraiment la déguster. Comment ça se déguste comme un vin, tout simplement. La partie olfactive qui est importante, la robe qui va indiquer beaucoup de choses aussi, la pétillance. Ça va dépendre des variétés de bière. Après, la robe faut qu'elle soit dorée pour une blonde, faut qu'elle soit justement un peu plus rose pour une ambrée. Il y a des bières, les blanches justement qui vont être très troubles, ça devient instinctif quoi après. C'est bête mais ça devient assez instinctif. Pas mal de bulles mais surtout de la bulle fine quoi, qui ne prend pas trop de présence en bouche. Il faut que ce soit crémeux mais pas que la pétillance soit trop puissante, sinon ça devient désagréable et on a l'impression d'avoir une eau pétillante en bouche. C'est pas cool. La mousse, alors il y a deux écoles après, il y a l'école française, européenne on va dire, sur la partie française, allemande, etc., où la mousse doit être assez présente, on doit avoir à peu près 3 cm de mousse normalement pour avoir une bonne bière. Puis les Anglais et les Irlandais où la mousse, non, ils n'aiment pas ça, c'est aucun intérêt. Donc là, on doit avoir un demi-centimètre de mousse et encore, si on peut en avoir encore moins, c'est mieux. Aujourd'hui, on va revendre quelques bières à la boutique, ouais, à la Maison Clément. On travaille beaucoup avec des bières étrangères, notamment australiennes, donc avec la brasserie Cooper. On va travailler aussi avec Mathilde Bay et on va travailler avec une bière néo-zélandaise aussi qui s'appelle Steinlager. Et là, on devrait éventuellement référencer une bière tourangelle, donc plus artisanale pour le coup et plus locale. Je tairai son nom pour l'instant parce qu'il n'y a rien de fait, mais une brasserie artisanale à Montlouis actuellement. Après, rien n'est fait pour le moment. Bière artisanale déjà pour la mentalité, ça c'est sûr. Et puis en plus, ils peuvent se permettre beaucoup plus de liberté et notamment plus de folie, on va dire. J'ai eu la chance là sur les derniers salons que j'ai fait à Marseille de découvrir la brasserie Sulose qui est située dans la région PACA et eux font notamment une bière un peu salée avec de l'eau de mer en fait en partie. C'est génial, c'est juste super intéressant. Donc ouais, artisanal, ouais, on va dire à 99%. Pour moi, la bière, ça a la chance d'être une boisson encore populaire, que tout le monde peut se permettre de boire. C'est la boisson notamment des festivals, par exemple, ça on le sait. Pas que d'ailleurs, et heureusement. Et faut pas que ça devienne chic, comme dans l'esprit des gens pour le vin, par exemple. Les vins, les gens n'osent pas venir chez caviste, par exemple, pour acheter une bouteille parce que dans leur tête c'est trop cher. Une bière ça reste encore abordable, fort heureusement parce que ça permet justement de toucher un large public. Du coup tout le monde peut se permettre de l'apprécier. Ça s'est fait en 3 phases en fait. Alors comment s'inscrire? Je pense qu'il faut faire des formations adaptées. Moi c'était dans le cadre de ma formation de sommellerie justement, mention complémentaire. Ça peut être aussi fait pour des CFA par brasserie ou des choses comme ça, des formations comme celle-ci. Il faut que ce soit un petit peu plus centré dans l'hôtellerie-restauration, on va dire, dans la boisson, dans l'alimentaire. La première phase de sélection, elle était au niveau national du coup. Ça s'est fait tout simplement en cours.
bêtement sur des devoirs, des choses à rendre à un prof, vraiment tout bête, comme un devoir sur table. Donc, en gros, le meilleur élève sur ce devoir était sélectionné. Ça s'est fait un petit peu à l'aveugle. On n'était pas au courant qu'on était susceptible de l'être. Ça s'est fait dans le cadre de ma mention complémentaire sommellerie, ouais. Tout à fait. Et à Albert Baillet d'ailleurs. On n'était pas au courant qu'en fait ça pouvait nous permettre d'accéder à ce concours. Le résultat était plutôt bien du coup, heureusement pour moi, parce que ça m'a permis d'accéder justement à la demi-finale, qui s'est faite où je ne sais plus, je crois qu'on était du côté de Nantes. Pareil, qui a regroupé, ça s'est fait en 4 fois. Il y avait 4, ils ont dû séparer la France en 4 parties. Sur cette partie-là, on avait un tirage de bière à faire, une dégustation de bière, un accord mets et bière aussi. Et ça, c'est justement ce qu'on a retrouvé après dans la finale. J'ai été sélectionnée sur les demi pour accéder à la finale. Et on a refait à peu près la même chose, sauf que là c'était un peu plus impressionnant parce que j'avais une grande cuisinière en face de moi notamment, Christophe Michalak aussi, qui est un cuisinier qui est assez réputé. Et c'était stressant, clairement c'était stressant, et surtout on avait un cocktail à faire, vraiment bien fait, défini, précis, etc. etc. Et je pense que c'est la phase qui a été un peu plus compliquée. Parce que, là en l'occurrence, j'ai pas choisi la bière la plus simple parce qu'en plus elle nous était imposée, c'était des bières de la gamme Heineken bien entendu. Et j'ai pris la Pelfort brune, qu'on a l'habitude de mettre avec de la fraise. Et là, non, j'ai choisi de mettre un petit peu de tabasco, un peu de sirop spicy de chez Monin pour faire quelque chose qui soit un peu piquant, de la cannelle et un peu de citron et du gin. Donc quelque chose d'assez assez complet et qui visiblement a pas mal plu aussi. Ouais. Donc voilà, après, sur la phase de finale, j'ai eu la chance de finir 3e, ce qui est pas mal. Quelqu'un qui a pris vraiment la bière sur quelques mois, moi je suis assez satisfaite et surtout c'était une aventure qui était quand même assez impressionnante. Accord mets et bière, c'est pareil, on n'a pas l'idée. Typiquement alsaciens, allemands, ils utilisent beaucoup la bière dans cette région et dans ce pays, même les Belges, beaucoup, pour l'accompagner tout au long d'un repas. Des bières blanches avec des desserts, des bières blondes avec des poissons, des bières brunes avec certaines viandes blanches, apéritifs, desserts, fromage même, faut pas hésiter à aller sur des bières un petit peu sucrées avec un peu de sucre résiduel, ouais. Un dessert chocolaté ira très bien avec une bière brune. Par exemple, ce côté un petit peu sucré et le côté un petit peu plus puissant aussi, avec un peu d'amertume, ça se marie très bien avec du chocolat. Une bière blonde avec un peu d'acidité, ça se marie vachement bien avec des poissons blancs, ouais. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses, mais il faut juste avoir l'idée et se lancer parce que c'est pas dans notre mentalité en fait. Et c'est dommage parce que ça peut être vraiment sympa des fois. Ça m'a permis d'approfondir surtout plus mes connaissances par rapport à la bière. Parce que du coup, du fait qu'il y ait eu le concours, je me suis plus intéressée encore, j'ai plus poussé la chose dans ses retranchements, appris plus de choses. Et c'est surtout à ça, parce qu'en soi maintenant, j'apprécie peut-être un peu plus la bière qu'avant, mais j'en bois toujours autant. Et, pas moins, ça c'est sûr. C'est des produits qui peuvent être comparés, du profil justement de création artisanale, enfin de fabrication artisanale. Les mentalités sont les mêmes, tout part de la plante. Forcément pas les mêmes, on s'entend bien, mais tout part de la plante, du travail de l'homme dessus, et l'élaboration n'est pas forcément plus compliquée d'un côté comme de l'autre, mais elle est bien différente malgré tout. Et surtout au niveau de la dégustation, tout peut se faire de manière similaire par rapport à du vin. Je peux pas répondre à ça. Plutôt ouvré, bière Tourangelle. Non, je peux pas. C'est trop compliqué. Tout dépend du fabricant, c'est pareil. Il y a de mauvais ouvrés, il y en a. Il y a de mauvaises bières, Tourangelle, il y en a aussi. Moins, certes, parce qu'on a la chance on n'a pas de chance parce que justement on a moins de producteurs de bières artisanales sur Tours. Mais non, je peux pas répondre à trop.